Bonjour à tous, bienvenue dans un voyage émouvant et passionnant sur notre chaîne aujourd'hui. Prêts à découvrir l'univers de l'un des talents les plus polyvalents du cinéma français. Un homme qui a conquis le public et la critique grâce à son sens artistique et à sa détermination sans faille. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de Guillaume Canet, l'acteur, réalisateur et scénariste à l'origine de films comme Ne le dis à personne et Les Petits Mouchoirs, qui ont conquis le monde entier. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire inspirante. Guillaume Canet n'est pas seulement une star de cinéma, c'est aussi un homme aux grands rêves, aux souffrances profondes et au parcours difficile pour trouver un sens à l'art et à la vie. C'est parti! Guillaume Canet est né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt, une banlieue chic de Paris. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père banquier et une mère femme au foyer artiste, Guillaume a baigné dans un environnement stimulant dès son plus jeune âge. Cependant, son enfance n'a pas toujours été paisible. Dès son plus jeune âge, Guillaume nourrissait une passion pour les chevaux et l'équitation, rêvant de devenir jockey professionnel. Il passait des heures dans la ferme familiale en Normandie, à soigner et entraîner les chevaux, trouvant la joie de la liberté que leur apportait. Mais ce rêve fut brisé en 1990, à l'âge de 17 ans, lors d'un grave accident d'équitation. Guillaume tomba de cheval, se blessant gravement à la colonne vertébrale et l'obligeant à abandonner sa carrière hippique. La douleur n'était pas seulement physique, elle marquait aussi la perte de son plus grand rêve. Il confia un jour que les mois d'hospitalisation qui suivirent l'accident furent les plus sombres, où il avait l'impression que son monde s'écroulait et où il pleurait chaque nuit, perdu. Une autre grande douleur dans la vie de Guillaume fut la perte de sa famille. À 22 ans, ses parents divorcèrent après des années de disputes. Cette rupture plongea Guillaume dans une légère dépression, car il avait toujours considéré sa famille comme un soutien spirituel. Il a un jour confié se sentir tiraillé entre l'amour qu'il portait à ses deux parents, sans pouvoir rien faire pour réparer leur relation. Les soirées passées seul dans son petit appartement parisien, à écouter la pluie tomber dehors, le faisaient réfléchir à la fragilité des relations. Il commença à tenir un journal intime, y consignant ses sentiments de perte et sa peur de la solitude, une habitude qu'il conserve encore aujourd'hui. Ces mots devinrent plus tard l'inspiration de ses films, notamment Les Petits Mouchoirs, dans lequel il explorait la complexité des relations entre amis et famille. Une autre tragédie survint en 2006. Le mariage de Guillaume avec Diane Kruger, une actrice allemande, prit fin après 5 ans de mariage. Bien que le couple se séparât à l'amiable, Guillaume avoua en avoir été profondément blessé. Il confia dans une interview au Figaro avoir eu le sentiment d'avoir échoué à fonder une famille, une douleur qu'il porta en lui pendant de nombreuses années. Il pleura en signant les papiers du divorce, non pas par colère, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir perdu une part importante de sa vie. Ces épreuves, de l'accident d'équitation à la rupture familiale, en passant par le divorce avec Diane Kruger, ont façonné Guillaume Canet en un artiste sensible, cherchant à transformer ses expériences personnelles en récits cinématographiques émouvants. La carrière de Guillaume Canet a été mouvementée, ponctuée de grands succès et d'échecs douloureux, tous bâtis sur sa passion pour le cinéma. Après un accident d'équitation, Guillaume se tourne vers le métier d'acteur et s'inscrit au prestigieux Cours Florent, une prestigieuse école de théâtre parisienne. Il débute par de petits rôles au théâtre et à la télévision, mais se fait rapidement remarquer grâce à sa performance dans Barracuda, 1997, un film indépendant
qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin. Ce rôle marque non seulement sa révélation, mais témoigne également de sa capacité à interpréter un personnage, alliant intensité et charme naturel. Guillaume a connu son premier grand succès en 2002, lorsqu'il a réalisé et joué dans Mon idole, une comédie noire sur l'ambition et la trahison dans le monde de l'entreprise. Le film a été salué par la critique, mais son succès au box-office n'a pas été à la hauteur de ses attentes, ce qui a déçu Guillaume. Il a déclaré avoir pleuré en lisant des critiques positives et en trouvant les salles presque vides, avec l'impression que son travail n'était pas reconnu. Cependant, cet échec l'a motivé à travailler davantage, ce qui a donné naissance à son chef-d'œuvre. Ne le dis à personne. 2006. Un thriller psychologique inspiré du roman d'Harlan Coben. Le film a non seulement été un succès commercial, avec plus de 30 millions de dollars de recettes mondiales, mais a également remporté 4 Césars, dont celui du meilleur réalisateur pour Guillaume. Il a déclaré avoir pleuré en recevant le César, non seulement de joie, mais aussi de reconnaissance après des années de lutte. Les Petits Mouchoirs, 2010, a marqué une nouvelle étape dans la carrière de Guillaume, une comédie sur l'amitié et les secrets cachés. Avec un casting de stars incluant Marion Cotillard, François Cluzet et Jean Dujardin, le film a attiré plus de 5 millions de spectateurs en France et a été salué pour sa représentation sincère des relations amoureuses. Cependant, la production des Petits Mouchoirs n'a pas été simple. Guillaume a subi la pression des producteurs qui voulaient qu'il coupe le film pour l'adapter au marché international. Il a pleuré en coupant certaines de ses scènes préférées, ayant l'impression de perdre une partie de l'âme du film. Cependant, le succès du film a consolidé sa place parmi les réalisateurs français les plus importants. Les projets de Guillaume n'ont pas tous été couronnés de succès. Blood Ties, 2013, son premier film américain, a été un échec critique et commercial. Le film, une histoire policière se déroulant dans le New York des années 1970, a été critiqué pour son manque de cohésion et son incapacité à retranscrire le style caractéristique de Guillaume. Il a déclaré avoir pleuré en lisant des critiques négatives, ayant l'impression d'avoir perdu son identité dans l'environnement hollywoodien sous pression. Il a cependant rebondi avec Rock'n'Roll, 2017, une comédie autocritique sur sa propre vie, dans laquelle il incarnait une version romancée de lui-même. Ce film, bien que moins réussi que Ne le dise à personne, a démontré son courage face à ses insécurités. Les efforts incessants de Guillaume, de l'autodidacte à la réalisation jusqu'à ses échecs, l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, de joie comme de douleur. Il a dit un jour que chaque film était une part de son cœur, et que le diffuser au monde était comme envoyer un enfant au loin. Malgré de nombreuses difficultés, Guillaume n'a jamais abandonné, trouvant toujours le moyen de transformer ses expériences personnelles en histoires cinématographiques émouvantes, faisant de lui l'un des réalisateurs français les plus appréciés. Guillaume Canet a épousé Diane Kruger en 2001 après l'avoir rencontrée lors d'un événement à Paris. Leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leur amour commun pour l'art et le cinéma. Dans une interview accordée à Elle en 2004, Guillaume confiait que Diane était « la femme qui faisait battre mon cœur » et qu'il aimait la façon dont elle allie force et tendresse. Cependant, leur mariage prit fin en 2006, lorsqu'ils décidèrent de se séparer en raison de différends irréconciliables. Guillaume a révélé avoir ressenti une profonde douleur lors de la rupture de son mariage, mais avoir toujours respecté Diane, la considérant comme une amie importante dans sa vie.
après le divorce, Guillaume entame une relation avec Marion Cotillard, sa partenaire dans Aime-moi si tu oses, 2003. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés officiellement, ils ont eu 2 enfants, Marcel, 2011, et Louise, 2017. Dans une interview accordée à Paris Match en 2020, Guillaume confiait que Marion était la flamme de sa vie, le poussant toujours à donner le meilleur de lui-même. Cependant, un événement bouleversant se produisit en 2019. Marion reçut un diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, une maladie qui affecte sa capacité à respirer. Guillaume fondit en larmes à l'annonce de la nouvelle, se remémorant le moment où le médecin lui avait expliqué que Marion devrait vivre avec cette maladie jusqu'à la fin de ses jours, même si elle pouvait être contrôlée par des médicaments et un mode de vie sain. Il a confié qu'il se sentait impuissant, comme lorsqu'il était plus jeune et incapable d'aider sa mère pendant sa maladie. Guillaume a passé des mois avec Marion, la soutenant pendant ses traitements, et a même interrompu ses projets cinématographiques pour être à la maison avec elle et ses enfants. Il a expliqué que ses larmes n'étaient pas seulement dues à la douleur de Marion, mais aussi à sa gratitude pour sa force face à la maladie. La relation entre Guillaume Canet et Marion Cotillard, bien que non officiellement mariés, est une histoire de complicité, de passion, mais aussi de côté sombre. Guillaume a un jour confié que Marion était la partenaire idéale, non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour sa sincérité et sa compassion. Dans une interview accordée à Vogue en 2018, il a confié que Marion était souvent la première personne à lire ses scénarios et qu'elle n'hésitait pas à faire des commentaires francs. Elle lui a un jour confié que Blood Ties manquait d'âme, une remarque qui l'a poussé à reconsidérer sa direction. Guillaume a également admis qu'il appréciait la façon dont Marion l'encourageait toujours à affronter ses insécurités, notamment lorsqu'il craignait de ne pas être à la hauteur face aux jeunes réalisateurs. Cependant, leur relation n'a pas toujours été harmonieuse. Guillaume a confié que la pression du travail et l'attention médiatique avaient créé des tensions dans leur vie commune. Il se souvient d'une époque, en 2015, où des rumeurs sur la liaison de Marion avec Brad Pitt se sont répandues pendant le tournage d'Allier, le laissant blessé et plein de doutes. Bien que Marion ait nié et expliqué qu'il ne s'agissait que d'une rumeur, Guillaume a admis avoir pleuré à cause de son insécurité, de la peur de perdre la femme qu'il aimait. Dans une interview accordée à Grazia, Marion a confié aimer Guillaume pour sa sensibilité et son ouverture d'esprit, mais a également admis que vivre avec quelqu'un toujours obsédé par la création était un défi. Elle lui a dit un jour « Tu dois apprendre à lâcher prise pour que nous puissions être honnêtes l'un envers l'autre. » Ces mots ont aidé Guillaume à comprendre qu'il devait passer plus de temps avec sa famille, au lieu de se concentrer uniquement sur sa carrière. Un autre aspect caché de leur relation était leur différence d'approche du travail. Alors que Guillaume travaillait souvent à haute intensité, sacrifiant son sommeil pour terminer une scène, Marion privilégiait l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela a parfois donné lieu à des disputes, comme lorsque Guillaume a voulu tourner Rock'n'Roll alors que Marion était enceinte de Louise. Elle lui a dit « J'ai besoin de toi ici, pas seulement pour moi, mais pour notre enfant », une déclaration qui a fait pleurer Guillaume, réalisant qu'il avait involontairement fait passer le travail avant la famille. Cependant, ils ont appris à surmonter ces difficultés en communiquant ouvertement et en passant du temps de qualité ensemble, comme des vacances en Normandie ou des soirées cinéma à la maison. En 2025, la fortune de Guillaume Canet est estimée à 25 millions de dollars, principalement grâce à sa carrière d'acteur,
de réalisateurs et de producteurs. Le succès de Ne le dise à personne et des Petits Mouchoirs lui a valu d'importantes redevances et participations aux bénéfices, Ne le dise à personne, ayant rapporté plus de 30 millions de dollars, et Les Petits Mouchoirs, plus de 50 millions de dollars dans le monde. Il a également gagné des sommes importantes grâce à des rôles dans des films comme La plage, 2000, aux côtés de Leonardo DiCaprio, et Vidocq, 2001, ainsi que grâce à des projets publicitaires pour des marques comme L'Oréal et Chanel. Guillaume possède un appartement de luxe dans le Marais à Paris, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, et une maison de vacances en Normandie, où il se détend souvent avec Marion et ses enfants. Il a également investi dans une petite société de production, Caneo Film, qui soutient les projets de films indépendants de jeunes réalisateurs. Il possède également une collection de voitures anciennes, dont une Porsche 911 des années 1970 et plusieurs œuvres d'art d'artistes français contemporains. Malgré sa fortune, Guillaume n'est pas quelqu'un de tape à l'œil. Il a déclaré préférer une vie simple, collectionnant des livres sur le cinéma et des appareils photo anciens. Une partie de sa fortune est consacrée à des œuvres caritatives, notamment celles liées à l'éducation des enfants et à la protection de l'environnement, témoignant ainsi de son engagement philanthropique et social. La famille de Guillaume Canet, et plus particulièrement Marion Cotillard et sa mère, ont été témoins de la tristesse qu'il a vécue tout au long de sa vie. Marion a confié un jour au Monde qu'elle voyait souvent Guillaume assis seul dans son bureau, le regard vide sur ses scénarios, surtout après l'échec de Blood Tide. Elle le décrivait comme quelqu'un qui vivait avec le cœur ouvert, facilement blessé par la critique, mais qui s'efforçait toujours de cacher sa douleur par un sourire. Marion a raconté qu'un jour, après avoir lu une critique négative de rock'n'roll, Guillaume avait pleuré dans ses bras, craignant de ne plus avoir la force de continuer à faire des films. Elle l'a consolé en lui disant « Tu es un véritable artiste et le monde a besoin de tes histoires. » La mère de Guillaume, malgré son âge, a également confié à une amie proche qu'elle s'inquiétait toujours pour son fils, en raison de sa sensibilité. Elle se souvient de sa jeunesse lorsqu'il rentrait d'un accident de cheval, les yeux rouges, mais s'efforçant toujours de faire preuve de force pour qu'elle ne s'inquiète pas. Elle explique que la plus grande tristesse de Guillaume n'était pas son échec professionnel, mais le sentiment de ne pas avoir pu protéger ses proches, comme lors du divorce de ses parents ou lorsque Marion a dû affronter la maladie. Son père, décédé en 2010, lui avait dit un jour « Tu as un cœur d'artiste, mais tu dois apprendre à le protéger. » Ces mots restent une grande source d'encouragement pour Guillaume dans les moments difficiles, l'aidant à persévérer malgré sa profonde tristesse. À 52 ans, en 2025, Guillaume Canet est toujours un artiste passionné, mais il doit aussi faire face à la tristesse qu'il a cachée tout au long de sa carrière. Malgré ses nombreux succès, il est souvent hanté par le sentiment de ne pas avoir encore créé de chef-d'œuvre surpassant. Ne le dit à personne. Dans une interview accordée au Guardian en 2024, il avouait se sentir fatigué d'être comparé à lui-même à son apogée. Il a confié qu'à chaque fois qu'il lançait un nouveau projet, il craignait de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public, une peur qui l'empêchait de dormir la nuit, éditant le scénario pour retrouver l'inspiration. Une autre tristesse que Guillaume dissimulait était un sentiment de solitude dans l'industrie cinématographique. Il a un jour confié se sentir perdu dans les nouvelles tendances, dominées par les blockbusters et les plateformes de streaming comme Netflix. Il a refusé de nombreuses propositions de réalisation de grands projets, comme un film de super-héros pour Marvel,
car il ne voulait pas perdre son identité. Cependant, cette décision l'a parfois amené à se demander s'il n'était pas laissé pour compte. Il a pleuré en lisant un article de Variety le décrivant comme un réalisateur de petites histoires, un commentaire qui lui a donné l'impression que ses efforts n'étaient plus appréciés. La fin de Guillaume Canet, bien qu'elle ne soit pas encore là, est à la fois triste et pleine d'espoir. Il travaille actuellement sur un nouveau film, une histoire d'amitié se déroulant en Normandie, mais il admet ne pas être sûr d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer à faire des films avec la même intensité. Il dit vouloir passer plus de temps avec Marion et ses enfants, savourer des moments simples comme une promenade au parc, ou les regarder jouer au foot. La tristesse qu'il cache, de son accident d'équitation aux pressions de la célébrité, fait partie intégrante de sa personnalité, mais elle inspire aussi les histoires émouvantes qu'il raconte à travers ses films. Guillaume Canet, malgré ses succès et ses échecs, reste un artiste qui ne cesse jamais de rêver, de chercher la beauté dans les choses les plus simples de la vie, simples de la vie, simples de la vie.